Continue notre cours sur le calcul matriciel. Bon, pour montrer que là ça, eh bien, je vais utiliser les propriétés de l'addition. Pour A qui est égal à B, C, D, donc ça sera la somme de A 0, 0, 0 plus 0, B, 0, 0 plus 0, 0, C, 0 plus 0, 0, 0, D. Et j'utilise quoi ici? Les propriétés de la somme, la loi interne. Maintenant, je vais utiliser les propriétés de la loi externe, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire, du fait que A, c'est un scalaire, et non R, ou bien dans le cadre général. Et donc, j'aurai un A, 1, 0, 0, 0, plus B, 0, 1, 0, 0, plus C, 0, 0, 1, 0, plus D, plus D, 0, 0, 0, 1. Donc, je peux dire que n'importe quel élément dont M2 de R est engendré par la famille 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ces matrices-là s'appellent des matrices élémentaires. Donc, je peux noter cette matrice-là par E1, 1. Pourquoi E1, 1? C'est parce que les figures 1, donc la première colonne, la première ligne, donc ligne 1, colonne 1. Et pour le vecteur, ou bien, sera noté par E1, 2. Ligne 1, deuxième colonne, là où il figure 1 et 0 partout. Et pour le troisième, sera noté par E1, E2, 1. Et le dernier sera noté par E2, 2. Ça s'appelle les matrices élémentaires. Dans le cadre général, donc, et cette famille-là, E1, 1, E1, 2, E2, 1, E2, 2, c'est une famille qui est libre et génératrice de l'espace M2 de R. Pourquoi elle est libre? Si je prends alpha A E1, 1, plus B E1, 2, plus C E2, 1, plus D E2, 2, j'aurai la matrice A, B, C, D qui sera égale au vecteur nul. Le vecteur nul, c'est la matrice nulle, et donc vous aurez A égale à B égale C. Donc, la dimension de M2 de R, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, dans le cadre général, quelle sera la dimension de l'espace Mn de R? Maintenant, je me place dans le cadre général et je donne la dimension de Mn de R. Donc, je prends une matrice quelconque, c'est l'espace des matrices quelconques, l'espace des matrices Mn de R. Ça, c'est la forme AIJ. Et bien, elle sera sigma de AIJ, EIJ, EIJ, EIJ. Donc, I compris entre 1, J compris entre 1, M, N. C'est-à-dire quoi? Les AIJ parcourent R, et donc j'aurai quoi? C'est le vecteur de la famille EIJ avec 1 qui est inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, J compris entre N et 1. Donc c'est une famille génératrice qui est libre. Pourquoi? Si je prends alpha I, IJ, E, IJ, la sommation de alpha IJ ou bien les AIJ de EIJ sera égale à la matrice AIJ égale à 0. Donc, les AIJ seront nuls et par suite, j'aurai une famille qui est libre qui engendre l'espace Mn de R. D'où cette famille-là des EIJ inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, J compris entre N et 1, est une base et dite base canonique de Mn
Ce qui donne la dimension, ça entraîne que dimension de l'espace Mn de R, c'est égal à quoi? Égal le nombre de EIJ. C'est le cardinal de cette famille-là, mais cette famille-là est le cardinal M fois N. Pourquoi? Si je fais le maillage, le nombre de nœuds représente le nombre de EIJ. Le nombre de EIJ, et donc j'aurai Cm N. Voilà, c'est un espace vectoriel de dimension N. Maintenant, je passe à la multiplication par, et donc, la multiplication dans l'espace Mn entre deux matrices existe si le nombre de colonnes de la première égale au nombre de lignes de la deuxième. C'est une condition nécessaire pour que le produit soit réalisable. C'est-à-dire quoi? Je prends une matrice AIJ de type Mn, B une matrice BIJ de type RP, il faut que le nombre de colonnes N de A soit égal à le nombre de lignes de B égal à R. Donc, N égale à R. Quel sera maintenant, dans cette condition-là, je peux calculer le produit BA fois B. Et donc, sera une matrice C de type combien? Elle hérite le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Elle hérite le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. C'est-à-dire qu'elle sera de type MP. Et c'est quoi les CIJ? Les CIJ est donné par sigma des AI K BKJ, K allant de 1 à N. Le N qui est égal à R. Donc je prends un exemple. Si je prends la matrice 1, 0, 1, 0, moins 1, 1. J'ai combien de colonnes? Ça, c'est la matrice A qui multiplie la matrice B. Donc, nécessairement, la matrice B aura 3 lignes. Exemple, et le nombre de colonnes, je prends par exemple 0, 1, 2. Donc, sera une matrice de type le nombre de lignes, le nombre de colonnes, donc il sera une matrice de type combien? 2. Je note, ça c'est C11, ça c'est C12, ça c'est C. Pardon. C11, C12, C21, C22. Comment calculer maintenant C11? Bon. C11 sera égal, la première ligne, je choisis toujours les lignes de la première qui multiplient la colonne de la deuxième. Ça, c'est la ligne 1 qui multiplie la colonne 1 de B. La ligne 1 de A fois la colonne 1 de B. Comment se fait ce produit-là? Je prends 1 fois 1 plus 0 fois 0 plus moins 1 fois 1. Ça, c'est le C11. Quel sera par exemple C22? Je veux calculer le C2. Donc, je vais multiplier la ligne 2 de A fois la colonne 2 de B. Comment se fait ce produit-là? Comme dans le cas de C1. C'est-à-dire, je prends 0 fois 0 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1. 1. Et je calcule. Donc j'aurai 1 moins 1 égale à 0. 1 moins 1 égale à 0. 1 moins 1 égale à 0. Et dans l'autre situation, j'aurai C1. Maintenant, je veux calculer par exemple C1, 2. C1, 2. À votre avis, je vais multiplier la ligne 1 de A par la deuxième colonne de B. C'est-à-dire quoi? 1 fois 0 plus 0 fois 0
j'aurai 0 plus 0 moins 1. J'aurai moins 1. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste pour le reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le calcul de C de 1. À votre avis, je vais multiplier la ligne 2, la ligne 2 de A fois la première colonne de B. Qu'est-ce qu'il me donne? 0 fois 1. 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1. Et ça, c'est exactement 1. Et donc, la matrice obtenue sera égale. C1, 1, c'est 0. C1, 2, c'est moins 1. C2, 1, c'est 1. C2, 2, c'est 1. En général, voilà comment on calcule CIJ. Ça, c'est le cas explicite. Et ça, c'est le cas en application. CIJ, c'est 1, 1, c'est 1, 2, c'est 2, 1, etc. C'est la somme de cas allant de 1 à n, le nombre de colonnes de la première. N, c'est le nombre de colonnes de la première, et c'est le nombre de lignes de la deuxième. Les AIK fois BKJ. Les AIK fois B. Voilà. Maintenant, quelles sont les propriétés de produit? Alors, nous avons lambda qui multiplie. Attention, est-ce que ce produit est commutatif? On parle d'image. Quelles sont les propriétés d'une part? Quelles sont les propriétés de la multiplication? Lambda A fois B, c'est lambda A fois B. C'est la même chose que A fois lambda B. L'associativité A fois B fois C, c'est A fois B fois C. Et la distributivité de la somme par rapport à la multiplication, à gauche et à droite, est réalisable. Donc, et j'ai aussi ce qu'on appelle la matrice identité IN. C'est quoi la matrice identité IN? C'est une matrice qui est diagonale. Dans la diagonale 1, 1, 1 et 0 ailleurs. Qu'est-ce qui réalise cette matrice identité? A fois IN égale à IN fois A égale à A, quel que soit A. Ça montre que IN est l'élément neutre de la multiplication. Donc la multiplication admet un élément neutre, c'est la matrice identité. Et donc, c'est la matrice identité. Maintenant, j'ai calculé A fois B. Si je veux calculer maintenant B fois A, même A, même B, même matrice, quel sera B fois A? Le B fois A, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, qui multiplie 1, 0, moins 1, là, 0, 1, 1. Est-ce que le produit est calculable? Est-ce qu'il existe le produit B fois A? Oui. Pourquoi? C'est parce que le nombre de colonnes c'est 2, le nombre de lignes de A c'est 2. Et donc, quel sera ce produit-là? J'aurai 1 fois 1, 1. 1 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. Et puis, 1 fois moins 1, c'est moins 1. 0 ailleurs, partout. Parce que la ligne est nulle. Et donc, j'aurai ici 1. J'aurai ici 1. Et j'aurai ici moins 1 et 1, c'est 0. Qu'est-ce que vous remarquez? A fois B, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Et B fois A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Ça montre que le produit A fois B, en général, n'est pas égal à A fois B, B fois A. C'est-à-dire, ça montrait, en général, A fois B est différent de B fois A. B fois A. C'est-à-dire quoi? Que le produit n'est pas commutatif. Le produit n'est pas commutatif. D'une part. D'autre part, si je prends par exemple la matrice A, c'est 1, 0, 0. Je prends la matrice A, c'est
1, 0, 0, 0. Et la matrice B, c'est 0, 0, 1, 0. Si je fais le produit, je vais faire le produit, alors quel sera A fois B? A fois B sera égal à 1, 0, 0, 0, qui multiplie 0, 0, 1, 0. Donc, ça c'est égal à, ça c'est égal à 1 fois 0, c'est 0, 0, 0, 0. Ça c'est très important car dans R, nous avons un produit x fois y ou bien a fois b égale à 0 dans R implique forcément l'un des facteurs est nul. A égale à 0 ou bien b égale à 0. Cette propriété n'est pas vraie dans l'espace des matrices. Voilà deux matrices dont le produit égale à 0 sans que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, méfiez-vous à ça. Le produit de deux matrices est nul n'implique pas que la matrice égale à 0, ni B égale à 0, et le produit n'est pas commutatif. Maintenant, les propriétés de transposer avec le produit. On a les propriétés de la fonction transposée avec des opérations algébriques, la somme, la multiplication par un scalaire et le produit des deux matrices. C'est déjà vu le transposer, c'est A, de A égale. Alpha A transposé, c'est alpha transposé de A. Transposé de la somme, c'est la somme des transposés. Méfiez-vous, dans le produit, il y a un ordre qui change. A fois B transposé égale transposé de B fois transposé de A. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. Maintenant, je passe au calcul de l'inverse d'une matrice. Calcul de l'inverse d'une matrice, et bien c'est quoi la définition d'une matrice inversible? C'est une matrice carrée. Pourquoi carré? Car le produit de A fois B égale à B fois A, c'est-à-dire le nombre de lignes de A égale au nombre de colonnes de B, et le nombre de colonnes de A sera égal au nombre de lignes de B. Donc, s'il existe une matrice B qui vérifie l'équation A fois B égale à B fois A égale à l'identité IN, la matrice B dans ce cas sera égale à notée par A la puissance moins 1. S'il existe l'inverse sera unique. L'inverse d'une matrice, s'il existe, il est unique. La question qui se pose, comment calculer l'inverse d'une matrice carrée? Donc, il y a des possibilités. Par exemple, si jamais la matrice vérifie l'équation en A, par exemple l'équation A carré moins 5A moins 2I, l'identité égale à la matrice 2. Donc, j'ai une équation en A. A, l'équation c'est quoi? C'est x carré moins 5x plus moins 2 égale à 0. Et donc, comment trouver l'inverse de la matrice qui vérifie un polynôme en A? Je prends l'exemple, et donc j'aurai A carré moins 5A moins 2i 2 égale la matrice nulle notée par 0. Donc, c'est A carré, donc je vais construire le B tel que A fois B égale B fois A égale à l'identité. Donc j'aurai A carré moins 5A sera égal à 2i2. Je peux factoriser. J'utilise maintenant les propriétés de la loi multiplication et l'addition. Et donc, ceci sera équivalent. Je factorise à gauche par A. Il me reste ici A moins 5. Méfiez-vous. 5, c'est un scalaire. Et A, c'est une matrice. Cette somme n'a pas de sens. Il faut ajouter le type de la matrice IN. Dans notre cas, N égale à 2. D'accord? Sera égal. Maintenant, je factorise à droite par A. Et j'aurai CA moins 5i2 fois A égale à quoi? 2 fois identité 2. D'accord? Et je divise par, je multiplie le tout par lambda égale à 1 demi. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sur 2 égale à I2. Eh bien, il existe bien la matrice B, ça c'est la matrice B, telle que B fois A égale à I2 et A fois B égale à I2.
Donc, A est inversible et qu'il sera de A moins 1, l'inverse, c'est exactement 1 demi A moins 5 identité 2. Ça, c'est une méthode. C'est jamais la matrice A vérifie une équation en A de type A carré moins 5A par exemple, ou un deuxième. Mais il y a une méthode universelle dans le cas où c'est la méthode de Gauss-Jordan qu'on verra par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait le transposé avec l'inverse des matrices et le produit? Donc, si j'ai A et B sont deux matrices qui sont inversibles de même ordre, le produit A fois B, l'inverse de produit A fois B, méfiez-vous, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. Donc, ça c'est facile, le fait que j'aurai A fois B fois B moins 1 fois A moins 1. Ça c'est égal à quoi? B fois B moins 1, c'est I, l'identité, fois A moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit? L'identité fois n'importe quelle matrice, c'est l'élément neutre, c'est la matrice elle-même. Et donc j'aurai c'est A fois A moins 1. Et ça c'est la matrice d'identité d'ordre n. Si jamais A et N, A et B sont d'ordre n, et bien sera d'ordre n. Et donc j'aurai A fois B fois B moins 1 fois A moins 1 égale n. Et lorsque il existe ça c'est à gauche, à droite, puis c'est vrai, on vérifie que c'est facile à vérifier à gauche, et j'aurai exactement A fois B moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Maintenant, pourquoi le transposer? Qu'est-ce qu'on a dit? La fonction transposée, c'est un isomorphisme. De quoi vers quoi l'ensemble des matrices Nn vers Nn. Puissant dans le cas. Et donc, quel sera phi de A moins 1? De symétrie moins 1 pour la multiplication, rien d'autre que le phi de A moins 1. C'est une propriété d'isomorphisme. Ou bien, c'est facile de vérifier que transposer de A moins 1 fois transposer de A moins 1 fois transposer de A. Okay. Donc, c'est quoi transposer de A moins 1? Ah, tu multiplies quoi? Transposer de A. Qu'est-ce qu'on a dit sur le transposé? Transposer de A fois B, c'est transposer de A fois A moins 1. Et ça, c'est transposer de IN. Transposer de IN, c'est IN. Toutefois, c'est parce que c'est une matrice qui est diagonale. Et donc, ce qui met fin à cette séance-là. Merci de votre attention.